Salut Jonathan. Salut Frédéric. Alors, tu as passé une bonne journée puisqu'aujourd'hui, à un moment, il a fait jour. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui et quand je te parle, c'est dans le présent actuel qui fait que l'on me voit pendant que je tiens des propos. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Alors, tu vas appuyer sur un bouton rouge pour lancer l'hyperpire de la veille. Regarde, tout à fait, à l'aide de mon doigt, c'est incroyable. Et l'hyperpire, je t'aime. Et moi donc? Hier soir, on recevait Patrick Bruel et Jacques Weber, des grands du théâtre, à leur bec BD, c'est cru au Molière. Ô joie, ô bonheur des mots, miracle de la grammaire. Bruel et Weber semblaient en pleine fusion, presque le même costume, surtout les mêmes poses. C'était une émission tout en main d'hommes, de décideurs, de limiers, de baiseurs, d'artistes. Patrick Bruel semblait amoureux de Jacques Weber, il buvait ses paroles. La plus grande partie d'échecs que j'aurais à jouer dans ma vie, c'est contre lui. C'est celle qu'on joue ensemble. Jacques Weber, son charisme, ses chaussures taille 48,5. C'est pratique pour faire du ski sans ski. Par exemple. Sa diction fabuleuse. Ah, sans souci, cessation suisse, ici, c'est su, sans et o. So, c'est ce, oui, c'est assis, si, o, sans ciseaux, sans aise et sans aisance, si, sus, sans un. Même quand il se gratte les cheveux ou l'oreille, Jacques Weber en jette. Il y a une technique, Jacques Weber, une façon de vous captiver avec un doigt sur le sinus qui ensuite roule, pointe et la langue qui apparaît furtivement. Le tout enchaîné, magnifique. Bon, Patrick Bruel ne maîtrise pas encore aussi bien le roulé de doigts, mais il progresse. Ses mouvements de main donnent le frisson, on le sent prêt pour son grand monologue au théâtre. Et surtout, il s'est mis à employer des expressions très XVIIe siècle. Jacques on a été fort mari du reste. Bah oui. Hein? Très déçu. Très déçu. Fort mari veut dire très déçu. Non, je sais. C'était un grand couple d'acteurs, une leçon de masculinitude, de la bonne télé. Sur Canal Positif comme chaque soir, une émission qui, dit-on, porte chance. Alors si vous jouez au loto sportif, au morpion, au solitaire, c'est peut-être votre soir. Mais c'est aussi une émission qui porte chance à Elisabeth Butterfly. Bonjour. Une émission qui porte chance au caméraman ici par exemple. Je ne sais pas, moi qui porte chance aussi au public. Et last but not least, elle porte aussi chance à Frédéric Becbédé. Bonsoir à toi. Hyper bonsoir à toi. Ce soir, nous recevons Franck Leboeuf qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Destin quand je te tiens » et qui retrace l'histoire de ce destin extraordinaire d'un petit gamin marseillais qui a accompli son rêve. C'est un livre écrit à la première personne avec des moments de bravoure, de doute, de gloire, de défaite aussi, avec des chapitres poétiques comme « Le rêve bleu ». Le rêve bleu, c'est merveilleux. Attends, excuse-moi, je te coupe, Frédéric, hein, je te coupe du monde. Voilà. Oui, parce que je suis un homme libre, donc je ferai comme ça parfois pour me faire plaisir, des vides abominables. Donc, c'est vrai, Franck Leboeuf a écrit un bouquin, tout ça, c'est ton domaine, d'accord, c'est la littérature. Ouais. Mais on va parler surtout, je pense, ce soir, football, Frédéric. Et là, tu me fais un petit peu peur parce que je ne sais pas si tu t'y connais. Mais si, bien sûr que si. Je m'y connais très bien. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Ouais. C'est quoi, par exemple, le poste de Leboeuf à Marseille? Bah, c'est facile. Tu appelles l'OM et tu demandes le poste de Leboeuf au Standard et on te passe le poste de Leboeuf. Oui, on poursuit sur le français, évidemment. D'accord, donc la réponse c'était quoi? C'était défenseur central. Et oui. Alors deuxième question par exemple, ils ont fini combien la dernière Coupe du Monde en Corée? Là c'est une question piège. Là c'est une question piège parce qu'en fait ils n'ont pas joué en Corée. Ah, bonne réponse, c'est vrai, bravo. Alors excuse-moi, autant pour moi, tu peux continuer, tu peux poursuivre. Merci beaucoup John. Donc ce soir nous vous parlerons un peu de littérature et beaucoup de football. Je vous demande de faire une hola à monsieur Franck Leboeuf.
Destin, quand je te tiens. C'est chez Flammarion. Vous l'avez écrit tout seul? Non, non, non. Non, non, je me suis fait aider par Yves Castex et on a eu un bon feeling tous les deux et donc on a beaucoup travaillé tous les deux. Oui. C'est un champion du monde hein, en 98, pas en 2002, mais on y reviendra. Oui, donc on doit chanter non, c'est plus ça maintenant. C'est quoi maintenant? Ouais, c'est fini. Donc comme on a perdu ce titre-là, ça a été. Timide. C'est à la limite, c'est à la limite de Alors le principe de l'émission est très simple, c'est que je ne fous rien. C'est vous qui allez lire votre portrait sur ce prompteur là. Donc regardez, vous voyez, il y a un texte. Oui. Qui est ce qu'il est? Et il va falloir l'assumer. Donc bonsoir, je suis Franck Leboeuf. Je suis un champion du monde de football. Ça déjà c'est faux. Hein. Alors pardon, j'ai mal entendu. Ah ouais. Non. Je vous rappelle qu'il a perdu. Hein. Je vous rappelle qu'il a excusez-moi, mais. Excusez-moi, je dois être sourd. J'ai toujours pas bien entendu. Oh, il a perdu. Je me permets de vous rappeler que nous sommes non pas en 98 mais en 2002. Hein. Ah, mais les gens ils oublient pas ce qui s'est passé. Non, nous non plus on n'oublie pas. Ça s'est mal fini on va dire, mais l'histoire a été belle et on a eu 4 années extraordinaires à partager avec le public. Et ça, c'est d'autant plus fort parce que c'était pas écrit au prompteur. Hein. Non, mais j'arrive à faire des phrases il le fait sans le prompteur. J'arrive à faire des phrases sans le prompteur. Donc je continue. Donc je viens de faire un livre sur ma vie. Donc je me paie la tranche de Philippe Seguin qui me faisait la pleureuse en juillet 98 pour pouvoir embrasser la coupe. Et après l'échec du dernier mondial, il a été le premier à faire le pitbull. Il va être content. C'est de la littérature capillaire, bien sûr, qui parle au poil, qui file la chair de poule. Surtout mon récit du 12 juillet 98, qui est très dépouillé et donne envie de pleurer, j'espère. Il y a mes 2 vies, la vie avant la rencontre avec ma femme Betty, dans un train en 1984, 85, mais c'est pas grave. J'avais 16 ans et on est toujours ensemble. Et puis la vie d'après, qui ressemble à un clip de Robbie Williams. Le lèche-cutage national par tout un pays après cette fameuse victoire. Vous n'avez pas le droit de mettre des choses comme ça. C'est pas vrai. Donc la baraque... Non mais ça je peux pas le lire. Je suis obligé. Je suis obligé. Vous faites ce que vous voulez, c'est quoi? Vous allez le dire pour moi parce que moi je peux pas dire des conneries pareilles. C'est faux? Bah, je suis sûr que c'est faux. La baraque à Londres avec piscine intérieure à 50 000 balles par mois, c'est pas ça? Non, parce que quand je louais, il n'y avait même pas la piscine. Mais c'était 70 000 balles. Non. Non, mais tout le monde s'en fout. Hein. Donc je racontais dans la presse que j'étais pour la réduction des impôts pour les footballeurs, pour que nous offrons du rêve aux gens. Parce que nous offrons du rêve aux gens. J'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. Et si vous êtes gentil, je vous parlerai en anglais. That way you can tell I have no accent at all. You might even think I'm from Putney. Fin. Wow. Bien. Ladies and gentlemen, toujours en anglais, the publicity. Moi ça marche, mais si on le met sur la tête du vrai, regardez. Incroyable, ça ressemble vraiment. Bien, alors ce livre permet de rappeler que Franck Leboeuf a eu 50 sélections en équipe de France, 432 matchs professionnels, des buts à foison, de la tête, du pied Surtout des pénaltys, ouais. Et de la main? Non, non, non. Jamais de la main non, comme Maradona, non. Non, non. J'ai pas la main de Dieu, moi. Il a joué à Chelsea de 96 à 2001, oui, j'ai des fiches bien faites. Hein. Ouais, là, tu me surprends. Hein. Voilà, et aujourd'hui, il joue défenseur central à l'OM. Vous voyez? Il y a des supporters. Hein. Bon. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Hein. C'est parce que ici et ailleurs, la presse vous caricature beaucoup en se moquant de vous, comme si vous aviez les pieds carrés. Or, moi, je me documente et qu'est-ce que je vois? Avec l'équipe de France, Coupe du Monde 98 et Championnat d'Europe 2000,
champion d'Europe des Nations, Coupe des Confédérations en 2001, avec Chelsea, Super Coupe d'Europe en 98, Coupe des Coupes en 98, Coupe de la Ligue d'Angleterre en 98, Coupe d'Angleterre en 97 et 2000, Charity Shield en 2000. Ça calme? Voilà. Et pourtant, Merci. Merci beaucoup. Non mais ça on le rappelle quoi. Non mais c'est bien de rappeler des choses comme ça quoi. Ça Mis fait bout à toujours bout, plaisir. ça fait quand Mis même bout un à bout, certain- c'est pas mal quoi. Ouais. Ah, vous avez fait des merdes aussi, attention, on va y venir. Hein. Si peu. On viendra, on Bon, verra. alors le premier chapitre du livre, pourtant, s'intitule Le ras-le-bol du bouc émissaire. Et la première phrase du bouquin, c'est « Mais qu'est-ce que je leur ai fait ?» Alors qu'est-ce que vous leur avez fait pour devenir une tête de Turc comme ça? Ben, c'est pour ça que je pose la question, c'est que peut-être un jour quelqu'un y répondra, parce que quand je suis arrivé en équipe de France, on m'a tout de suite catalogué comme joueur trop vieux, alors que j'avais 26 ans, et que j'avais surtout pas ma place en équipe de France. Donc je me suis fait tailler pendant 7 ans en équipe de France. Il n'y a pas une explication rationnelle Oh, certainement que j'ai dit peut-être trop de choses que dans ce métier, il ne faut peut-être pas dire. Mais j'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Quand j'avais envie de dire des choses, je les ai dites. C'est pour ça que je continue, que j'en ai fait un livre. Mais vous savez, on a des a priori, et je crois qu'en France, quand on a envie de donner une image ou positive ou négative, on l'accentue bien. Et après, il est impossible d'en changer. Donc vous pouvez être la dernière des ordures. Si on a décidé de vous faire passer pour un mec super bien, vous serez un mec super bien aux yeux du public. C'est mieux dans l'autre sens. Hein. C'est mieux. Oui, mais ben moi, c'est mon cas. Donc, on a voulu me faire passer pour quelqu'un qui était très arrogant, qui avait la grosse tête. Et je pense pas être, je suis sûr même de ne pas être ce genre de personne. Donc, avec ce livre, j'essaye de rétablir une certaine vérité. Et c'est parti d'où? Parce qu'il y a eu effectivement les Guignols ici sur Canal+. Mais c'est pas parti non, de mais les Guignols, c'est le reflet de la presse. Avant en fait. la Coupe du Monde, parce qu'on avait décidé de se refaire, de se payer la tête de quelqu'un. Donc on avait fait du Gary avant 98, donc on ne pouvait pas le refaire. Donc c'était facile de retomber sur moi. Et puis je suis à Marseille, faut pas rêver, je suis à Marseille. Ici on est dans la maison PSG et donc c'était facile aussi de le faire aussi. Donc il y a plein de raisons. Enfin, les Guignols encore, c'est un petit Mais peu leur les- métier, on va dire. Les Guignols, non, mais c'est les de la Guignols, blague. moi les Guignols, j'ai pu le comprendre, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait moins rire quand mon père faisait plus que 67 kilos et avait un cancer et qu'ils ont dit que j'avais le cancer des pieds. Donc là, moi j'ai moins rigolé, mais après je peux rigoler. J'ai rigolé, j'ai vu des trucs assez sympas. Il faut accepter la critique et surtout une certaine forme d'humour. Alors le livre est dédié à Betty, votre femme. Oui. Vous lui dites I donch you forever. Ça veut dire quoi, donch? C'est quelle langue et est-ce que c'est Non, sexuel? mais ça restera entre nous. C'est quelque chose entre elle et moi et ça restera entre elle et moi. Il y a une belle citation de René Char, également en exergue. Serre ton bonheur, saisis ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. C'est bien dit, hein? Bon, c'est à 10. Moi, je vous aurais conseillé une autre phrase. C'est-à-dire Une autre phrase que vous auriez pu choisir. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles espèrent qu'on va leur jeter des sardines. Eric Cantona. Bon. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'un documentaire comme Les Yeux dans les Bleus, on va voir un extrait tout de suite qui va vous rappeler de bons souvenirs, un extrait de 98, rassurez-vous. J'ai pas vu le troisième, je m'excuse auprès Non, de on en passe. Stéphane, mais je le verrai plus tard. Oui, ouais. réalisé par Stéphane Meunier. Vous ne pensez pas qu'un bon documentaire comme ça, c'est finalement mieux qu'un livre, parce qu'on voit une ambiance et c'est moins intime, moins personnel? Oui, les images sont belles et c'est vrai qu'on a pu montrer beaucoup de différents caractères et de mentalités au sein du groupe de l'équipe de France. Mais moi, je voulais un petit peu, ça m'a servi un petit peu de psychanalyste que d'écrire et de me pencher sur ce que j'avais fait par le passé. Et c'était plus important pour moi de le mettre sur papier que de le mettre à l'image. Un petit extrait quand même. Le passement de Ronaldo de jambes, il est que d'un côté, c'est-à-dire il fait ça et il entraîne toujours du droit, jamais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait son passement du gauche. De toute façon, à Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qu'il part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou. La balle, elle est où? C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. C'est même monsieur, comment t'as fait, monsieur? Tu peux me la refaire? Et il en fait une. T'es comme ça tout le match. Non, t'es comme ça tout le match. Non, regarde, premier truc, franchement, s'il est comme ça, tu le fais pas Faut pas te coller.
Non, ouais, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il se sert de toi. Il attend, et puis comme il est comme costaud, il se retourne. Ce que tu fais, tu l'empêches de se retourner. Parce que quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou tu fais ton intervention en sachant que tu as quelqu'un derrière, ou si j'ai personne, tu es prêt à accélérer dans le sens contraire. Mais attends, mais normalement, quand il sort de Marcel, il faut que toi, tu aies le ballon. Hein. Et Bébéto, j'arrive pas à le déchiffrer. Bébéto, j'arrive pas à le déchiffrer. Bah, c'est pas à mon avis, c'est un mec qui est là, dans les 18, c'est enculé. Ouais. Alors, quand on voit ça, on se rend compte que vous analysez les équipes joueur par joueur. C'est-à-dire que vous savez comment il faut être devant chacun des joueurs de l'équipe adverse. Quoi. Ouais, c'est vrai que les médias sont très importants dans le football. Donc maintenant, on connaît les joueurs par cœur. Et Ronaldo, qui plus est. Mais moi, c'était le match là, c'était le matin de la finale de la Coupe du Monde. Donc mes copains étaient en train de me mettre en confiance en disant que j'allais pas le voir. Non, mais on en a rigolé parce que c'est un grand joueur et que c'était difficile de le prendre. Est-ce que vos collègues de bureau ont lu ce livre ou est-ce que vous allez leur offrir? Non, je crois pas. J'en ai fait lire une partie à Vicente Lizarazu parce qu'il y a une partie qui le concerne. Il l'a donché? Et il l'a pas donché, non. Il y a que ma femme et moi qui donchons. J'aimerais savoir ce que c'est. Ah d'accord, déjà, on comprend mieux. Mais ça donche à donf. À donf. Mais non, mais partez pas dans cette voie-là. C'est pas du tout ça. C'est très pur. Ça, c'est très football, ça. Ouais. Non, pas moi. Rien fait. Pas fait. Alors pour doncher, il faut être deux, donc on retrouve Cadet Olivier. Ils ont été recueillis par les moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre, le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez bien. Un simple coton-tige attaché au nunchak de Sammy. De l'autre, l'oreille de Dallas bouchée par de la cérumen. Regardez bien cette action. Revoyons maintenant cette même action, ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Non, 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 non. Chaque objet qui est en tour peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec une chanson de Bernard Lavilliers. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera le rôle de l'agresseur. Début de la simulation, ambiance. Vous marchez tranquillement dans un marché. Oh, elles sont belles vos tomates, c'est combien la morue? Quand soudain, un agresseur vous agresse. Là, vous vous retournez vers lui et vous lui chantez cette célèbre chanson de Bernard Lavilliers. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Là, vous avez 50% de chance qu'il réponde. Votre agresseur est maintenant dodo. Vous en profitez pour lui asséner bien sûr à Wamashigeri, Kazé, enchaîné avec un Boccolini transversal. Et enfin, vous l'achevez, attention, avec un simple vent qui pue à effet brésilien. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec un lit gigogne. Ouais. C'est beau. C'est beau, mais j'ai encore plus beau. J'ai les Hyper Angels. Faire ça, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Alors, ce sont donc des statistiques vous concernant, Franck. Oula. 3, c'est le nombre de jours obligatoires que vous avez passé pour votre service militaire dans le bataillon de Joinville, Franck. Alors, c'est pas le bataillon de Joinville, c'est presque ça, mais c'est vrai que j'ai été à Rennes, passé les 3 jours, et puis j'avais pas du tout envie de faire l'armée, donc je me suis fait... J'ai dit mon vrai nom, hein, mais personne ne me connaissait à l'époque, donc j'étais tranquille. Je ne suis pas fait passer pour un footballeur professionnel, parce que j'étais déjà à Laval en pro. Je me suis fait passer pour un agent commercial, et j'ai monté un dossier en béton, et voilà, j'ai pas fait l'armée.
honte à moi, mais je suis très content. Alors moi j'ai lu quelque part que c'était Roger Lemaire qui faisait la visite médicale. Non, Roger m'attendait au bataillon de Joinville et je lui ai expliqué que j'étais sur le point de me marier. Ma femme, on voulait un enfant, donc l'armée m'a apporté rien de plus que ça. Donc voilà, je n'ai pas fait l'armée. Ouais. Enda. Oui, 4 000, c'est le salaire mensuel en francs que vous avez touché en jouant à Meaux après avoir quitté le club de hier. Ouais. C'est vrai. 4 000, donc là, il y a une petite différence avec aujourd'hui. Avec 4 000 francs, j'étais très heureux. Hein. J'étais très heureux, j'étais déjà avec mon épouse et on vivait bien. En fait, il y a beaucoup moins de zéros qu'aujourd'hui, mais on ne va pas tout, dire hein. le chiffre. Après. On allait à Paris le dimanche quand les magasins étaient fermés, comme ça on était sûr de rien acheter. Alors, un dernier chiffre. Encore 3. 3. Voilà, encore 3. 3, c'est le nombre de fois que vous avez passé le brassard de capitaine durant votre carrière. En équipe de France. En équipe de France. Ouais. La dernière fois, c'était la victoire contre la Corée juste avant le début de la Coupe du Monde. Merci les Hyper Angels. Merci. Là, permettez-moi de vous dire que vous avez mangé votre pain blanc. Parce que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de 2002. Oui. Et vous êtes un des premiers joueurs de l'équipe de France, sinon le premier, à vous exprimer là-dessus. Oui. Dans ce livre. On a reproché beaucoup de choses à l'équipe de France. Hein. À vous, on a reproché d'être un peu trop jet-set. Comme j'y parlais d'image tout à l'heure, c'est facile d'étiqueter quelqu'un. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Quand je fais, par exemple, une soirée avec la princesse Anne, c'est vrai qu'on peut dire que je fais de la jet-set. Mais quand on ramasse 2 millions de francs pour des enfants qui n'ont pas de cadeaux, qui n'ont rien, donc on rassemble de l'argent, je me sens pas jet-setter. Non, ça c'est bien. Voilà. C'est bien. Allez, ça mérite ça. Allez. Bon, quand même, tu continues la liste. Hein. Oh, ouais, allez-y. Non, mais c'est vrai que vous êtes un des premiers à en parler, donc on en profite puisque vous êtes là. Surmédiatisation, calendrier des matchs trop serrés, matchs amicaux à l'autre bout du monde, multiplication des campagnes publicitaires. Alors, c'est lequel des 4 ? C'est surtout pas la multiplication de la publicité, parce que ça, il faut arrêter. Pour trouver des excuses, on peut en trouver, mais un peu plus plausible. Je veux dire, quand on fait une publicité, moi j'en ai fait une, ça m'a pris 3 heures de mon temps. Donc c'est pas ça qui fait qu'on loupe une Coupe du Monde. Il faut rester un petit peu plus les autres, calendrier des matchs trop serrés. Non, mais ça c'est vrai, mais c'est une réalité pour tout le monde. Donc on ne peut pas se baser sur ça pour se plaindre. Je crois qu'il y a eu un problème dans la préparation, dans l'environnement. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, le pourquoi et les raisons d'une défaite. Et puis je crois que beaucoup de gens ont oublié l'incertitude du sport, que même si on est l'équipe de France champion du monde, et que c'est pareil pour l'Argentine qui s'est fait éliminer au premier tour, ou le Portugal, c'est qu'on a beau avoir les plus grands joueurs au monde, ça ne veut pas dire qu'on va gagner un match. On va regarder maintenant un mauvais souvenir que vous n'avez pas encore vu, Les yeux dans les bleus 3. Réalisation Stéphane Meunier. C'est pas difficile de venir déjeuner, de venir à l'entraînement. Arrêtez de vous la raconter. Faut arrêter de se la raconter. Faut arrêter de se la raconter. Faut les retousser. Courir, faut courir. À un moment on n'a pas envie, eh ben faut revenir. Il faut revenir. Putain, c'est malheureux que je sois obligé de dire ça. C'est malheureux. J'ai même plus le sentiment que pour certains, on dispute sa chance. Alors attention, attention, je dis attention. Attention. Il n'y aura pas de réunion. Allez hop, c'est fini. Partez. Ça vous dérange pas de vous faire engueuler encore à votre âge? Si, un petit peu, mais je crois que c'était plutôt un cri du cœur. Mais il a eu raison. De toute façon, est-ce que vous la racontiez? Non, ça ne la racontait pas. Ce sont des expressions. Je pense que ce qui a été vrai, c'est que nous n'avons pas été bons. C'est simple, il faut dire les choses comme elles sont, elles n'ont pas été bons. Maintenant, je ne vais pas exposer ce soir ce que je pense, puisqu'il y a un livre pour ça. Ah. Voilà. Non mais, sans dévoiler tout,
On peut dire à quel moment vous avez senti que c'était cuit. Est-ce que ça a été après la défaite contre le Sénégal ou est-ce que c'était plus tard ou plus tôt? Non, on a eu les avertissements pendant l'année d'avant Coupe du Monde. On a senti qu'il y avait à un moment donné des choses qui n'allaient pas. Les matchs amicaux amicaux ouais. Et puis surtout le mois avant la Coupe du Monde. Et alors la déception s'est accentuée par l'acharnement de la presse. Dans le livre, vous désignez même vos bourreaux. David Pujadas, qui nous qualifie un jour de joueurs suffisants sans nous connaître ni savoir ce qui se passe vraiment en Corée. Fin de citation. Oui, parce que moi, quand je rentre de la Corée, je regarde le journal de M. Pujadas. Ce monsieur que je ne connais pas et qui ne nous connaît pas se permet de nous traiter de gens suffisants. Quand on est suffisant, on ne gagne rien. Et nous avons tout gagné en 3 ans. Je crois qu'il faut, pas relativiser, mais remettre les choses à leur place. Nous n'avons pas été bons en 2002, mais nous avons été bons avant. Donc on mérite un certain crédit, un certain mérite. Mais voilà, c'est ce que moi, je pense surtout au respect. Quand j'ai rencontré des gens dans la rue, quand j'étais en vacances, je suis resté en France, j'ai pas eu peur, je suis resté en France. Les gens ont eu beaucoup de respect, ce qu'ont pas eu certains médias, on va dire. Alors, vous parlez aussi de Philippe Seguin. Vous dites, lui qui a toujours tout perdu et se permet de nous accuser de toucher trop d'argent. Je rappelle la phrase de M. Séguin. Avec tout l'argent qu'ils gagnent, ces footballeurs, ils auraient pu justifier sur le terrain leur salaire. C'est trop facile de balancer des phrases comme ça, surtout que ce M. Seguin, moi, quand je le vois à la Garden Party, l'Elysée, le 14 juillet, où tout le monde est heureux, que je lui donne la Coupe du Monde, je vois qu'il est content, et gentiment, en faisant un peu exprès, je lui dis « Monsieur Seguin, est-ce que vous pouvez me garder la coupe? Je dois aller faire quelque chose. » Et je le regarde, il me regarde, et il commence à pleurer. Donc, je ne sais pas quelle est sa philosophie de la vie, à un moment donné, où on est capable d'aller d'un excès positif à un terrible excès négatif. Et c'est un émotif. C'est un émotif dans les deux sens, en fait. Il m'excusera de l'être aussi, de ne pas avoir accepté ses remarques. Ouais. Et alors, donc, après la défaite, vous annoncez votre retraite à 34 ans. Oui, mais c'était prévu, hein. C'était pas parce que nous avons perdu que j'avais arrêté. Ah bon, d'accord. Et vous êtes toujours à l'OM. Vous avez des projets pour après, je crois, vous voudriez faire du cinéma comme Eric Cantona, c'est ça? J'ai simplement envie de goûter à beaucoup de choses. Le cinéma, j'y ai un petit peu goûté, j'ai fait 2 scènes dans un film et ça m'a beaucoup plu. C'était quoi? C'était 3-0? Ah non, à tort ou à raison, avec Harvey Keitel, un film qui était assez sympa sur la Seconde Guerre mondiale et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà quoi, puis il y a d'autres choses. J'ai envie de visiter le monde, j'ai envie de peut-être aider le football comme il m'a aidé à grandir. Et voilà quoi, goûter à beaucoup de choses. Bien, alors ce livre, on peut bien sûr l'acheter et le lire, mais on peut aussi faire plein d'autres trucs avec. C'est l'hyper promo. Comme chaque matin, vous avez décidé de faire vos exercices de gym matinal. Waouh! Vous êtes tellement souple du cou que vous arrivez à faire un tour complet avec la tête. C'est bon, maintenant, vous êtes chaud pour aller au travail. Tiens, vos collègues vous ont encore fait une bonne blague. Ils ont volé votre ordinateur. Seulement voilà, pour faire votre travail à la main, vous êtes obligé d'attendre qu'il fasse nuit pour emprunter discrètement le stylo de votre collègue, Monsieur Poudard. Et la patatras, c'est la honte. Le lendemain matin, Monsieur Poudard retrouve vos empreintes digitales sur le stylo. La suite est logique, vexé que vous lui voliez ses affaires, il se venge en vous volant vos chaussures. Alors, pour ne pas salir vos chaussettes, vous êtes obligé de rentrer chez vous sur des échasses. Et du coup, vous êtes trop grand pour rentrer dans votre voiture. Dorénavant, pour emprunter le stylo d'un collègue sans qu'il s'en aperçoive, munissez-vous du livre de Franck Leboeuf. Saisissez le stylo comme ceci, de sorte à préserver vos doigts de tout contact. Vous pouvez alors écrire sans laisser d'empreinte digitale. À vous le travail incognito, c'est gagné! Grâce au livre de Franck Leboeuf, vous êtes un winner! Gagné! Oui, mais... Non, c'est pas vrai. En 2002, c'était perdu. Non, c'est pas vrai. Non, faut pas dire ça. Bien, vous terminez votre livre avec cette phrase. J'ai une petite pensée pour tous ceux qui ne m'ont pas apprécié, qui m'ont jalousé et critiqué. Et j'ai pas bien compris si c'était pour dire que finalement vous n'étiez pas rancunier ou si c'était parce que vous vouliez dire je les emmerde copieusement.
J'ai un petit peu volé ça à Jean-Jacques Goldman. Il avait sorti un album et il avait mis tous les articles des gens qu'il avait taillés à ses débuts. Et il avait marqué « Merci d'être quand même venu me voir chanter ». Et j'avais trouvé ça très très beau. Et je crois que oui, c'est une forme de pardon, de dire que maintenant la route se termine et que ces gens-là, bah, en principe, je ne les reverrai plus. Donc pour leur dire qu'ils m'ont bien emmerdé, que je m'en fous un peu, mais aussi que voilà, que c'est pas grave et que la vie continue. Alors tout de suite, tout de suite, on va voir de la pub, mais je ne sais pas s'il y aura une pub pour de la viande de bœuf, je ne sais pas, peut-être. Et puis juste après, il y aura une surprise pour vous. Avec Franck Leboeuf. Et en 98, c'était gagné. Vous étiez un winner. Montrez-le, le livre. Oui, voilà. Bien. Tout de suite, une question existentielle. T'as bien appelé la babysitter. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'il se magne, là, on va rater le début du peuple migrateur, après je vais plus rien comprendre. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Pour le babysitting. Enfin, vous n'êtes pas Béatrice? Ah bah non, je suis pas Béatrice. Non, mais on attendait Béatrice, c'est Béatrice qui garde des enfants. C'est bon, j'ai appelé Béatrice, elle pouvait pas venir, alors j'ai demandé à... Giorgio. Giorgio. C'est qui? Bah, c'est le babysitter. Oui, mais tu le connais par qui? De la rue. De la rue de la télé? Non, de la rue d'en bas. Je lui ai demandé dans la rue, il m'a dit OK. Allez, il est très bien ce type. Allez, on y va. Quoi? Je suis pas sûre que... Je suis pas sûre. Vous avez XXL? Allez, on y va. Je déteste rater les débuts du film. Allez! Michel, je ne laisse pas Guillaume tout seul avec ce type. Ah putain, est-ce que tu peux être parano, hein? Écoute, toi tu y vas, moi je reste là. Bon, d'accord, très bien. Tu vas peut-être aller prendre une douche, non? Non. Allez, va prendre une douche. Bien. Franck, votre titre de champion du monde a dû vous attirer énormément de groupies. En tout cas, ce soir, il y en a une qui est là et elle se prénomme Ronnie. Ronnie! Les joueurs de foot ont énormément de succès avec les femmes, c'est mérité. Les beaux, oui. Les beaux, oui. Voilà, bonjour Ronnie. Non, oui, voilà, je m'appelle Véronique en fait, mais Ronnie c'est pour la chanson, très bien. pour le cinéma, comme Ronnie Vart. Enfin, voilà. Vous avez des questions, je crois, oui, voilà. Avec mes amis, on a fait plein de questions. Ben quoi? Alors, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme joint autour d'une baignoire pour rendre le mur étanche? Non, mais c'est pas innocent. C'est pas innocent? Oui. J'en sais rien. Ah mais non, parce que si je dis ça... Mais il y a 3 réponses possibles. Oui, pardon. Ah bon, voilà. Vous m'avez pris pour un plombier? Elle est troublée, oui, elle est troublée par vous. Oui, voilà. Oui. Ce sont des joints de culasse, des joints siliconés ou des joints de cannabis. Les joints siliconés. Ouais, d'accord, bravo. C'est parce que vous avez été maçon. Ah ouais, j'ai été manœuvre. J'ai pas. Racontez-nous un peu. Oh, ouais. Okay, Ronnie, vous avez oublié d'épiler le torse. Hein, non, pourquoi? Vous le dites pas? Non, le dis pas.
Trop d'hormones. Oui, non, j'ai été manœuvre pendant une journée, oui, mais j'ai porté que des agglos. Pas de joint de cannabis Non, joint de cannabis, non, c'est pas pour moi. Combien touche Zinedine Zidane chaque mois au Real de Madrid? 140 000 € ou 900 000 francs? 300 000, ça fait 2 millions de francs. Ou 600 000 €, soit 4 millions de francs. Par mois? Par mois, oui. Moi, j'ai une question. C'est net ou c'est avant ou après impôt? C'est quoi, je sais pas. Elle ne sait pas parce qu'elle, c'est toujours en cash. D'accord, toujours en cash. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, comme c'est le meilleur joueur du monde, c'est jamais assez. Oui, d'accord, oui. Alors justement, si je dis ça, c'est parce qu'il a dit, hein, il est contre, parce que quelqu'un a voulu plafonner les salaires des joueurs. Le salaud. Ah oui, ça me dégoûte alors. Mais qu'est-ce que vous en dites? Pareil, le salaud. Ça m'intéresse vachement. Ronnie, calmez-vous, Ronnie. Oui, Ronnie, je peux donner la bonne réponse Non, mais déjà. oui, pardon. La bonne réponse, c'était 600 000 € par mois pour Zinedine Zidane. 4 millions de francs, Bon, maintenant. vous vous rendez compte? Non, oui, écoutez quoi? Non, mais c'est un travail en même temps. Alors oui, mais alors vous avez un avis là-dessus? Ouais, j'ai un avis. J'ai un êtes avis contre, que ceux qui sont pas d'accord avec ça, qui trouvent que c'est trop, peut-être ils auraient dû faire pareil. Ils auraient dû faire joueur de football aussi. Peut-être ça aurait été. Oui, parce qu'ils nous font rêver, ces gens-là. Qu'est-ce que je... Ronnie, vous faites quoi après? Vous êtes libre après? Oui, d'accord. Oh, j'ai perdu, d'accord. Alors, qu'est-ce que ne s'est pas encore pris Fabien Barthez dans la tête au cours d'un match? C'est vrai, hein? Alors, une orange, un portable ou des clous? Je sais pas, j'espère qu'il a pris ni l'un ni l'autre, mais aucun des trois, oui. Si, il a pris une orange. Des clous, c'était lors d'un match au Galatasaray. Rail. Oui, voilà. Ouais. Et c'est pareil. Oui. Donc, c'est pas un portable. Si je dis ça, c'est parce que l'homme que vous avez en face de vous, messieurs, dames, a eu beaucoup plus qu'un clou ou des portables ou autre chose. Il a eu un revolver sur la tempe. Raconte-leur. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai que je me suis retrouvé avec un revolver sur la tempe quand j'étais à Strasbourg. Voilà. Je venais d'arriver et voilà quoi, je rentrais chez moi d'une soirée avec mon épouse et je ramenais la babysitter et je me suis retrouvé avec un... Mais ça n'avait rien à voir avec votre profession. Non, la personne ne me connaissait pas, mais il était drogué et donc il s'est pas trop rendu compte de ce qu'il faisait, quoi. Comme quoi la drogue, c'est très mauvais, voilà. Bon voilà. J'aimerais en profiter parce que moi, juste mon cops Bertrand, il est en division d'honneur. C'est la première fois que je me retrouve face à un champion du monde, donc si vous voulez un autographe. S'il vous plaît. Voilà, faites-le, je sais pas, là. Je vais me gêner pour une fois. Allez-y, voilà. Comment il s'appelle? Non, c'est pour moi. Oh là. Ah, là. Allez, bon, vite aussi. Ronnie. Voilà. Bisous à Ronnie. C'est super sympa. Ah, ça me fait tout drôle. Vous appuyez fort tout de même. Je vais faire l'autre. Non, oui. Oh. Voilà. Oh là là, c'est bon. Oh, bah oui, il a creusé avec le stylo. Oh, il m'a fait plus que je l'ai. Oh, maman, faut pas appuyer fort comme ça. Vous allez comprendre. Bien, désolé, hein, mais ça doit être une montée de lait ou je sais pas. C'est pas grave. C'est peut-être un problème de silicone. C'est que du bonheur. Oui. Bien, tout de suite, j'ai une surprise pour vous. Merci. Vraiment une surprise de taille. Une bonne? Oui. Tout de suite, on va regarder ce qui va arriver. La surprise. La surprise. Non mais c'est impossible, c'est impossible de s'en débarrasser, il est tout le temps là, il arrive, il est là dans les victoires et dans les défaites, il est toujours là, ça c'est bien. Et en plus, le bœuf et la lane, voilà. Moi je fais Jésus, voilà. Donc c'est bien, c'est parfait. Est-ce que Francis Lalanne c'est plutôt un porte-bonheur ou l'inverse?
C'est-à-dire, comme j'ai pas raté un seul de leurs matchs, j'ai été quand même plus souvent là quand ils ont gagné que quand ils ont perdu. C'est surtout qu'on n'a pas beaucoup perdu quand même. Mais c'est quelqu'un qui nous a, qui a été franc, qui a été propre, qui a été d'une intelligence rare par rapport à notre métier. Vous avez senti qu'il y avait le vent qui tournait quand même là-bas Quand on est arrivé là-bas tous, je pense que aussi bien les supporters que les footballeurs de manière générale, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer et comme une sorte de nuage noir qui s'abattait, qui n'était pas rationnel. Tous les comportements n'étaient pas rationnels, on était tous dans un état... Moi, je me rappelle la poignée de main que j'ai eue avec Henri-Émile avant le match. Bon, traditionnellement, à tous les matchs, Riton et moi, on se serre la main comme ça pour se dire « allez ». Bon, et puis, dans les yeux, ce jour-là, le jour de France-Sénégal, j'ai vu dans ses yeux ce qu'il devait voir dans les miens, c'est-à-dire le sentiment qu'on allait s'en prendre plein la gueule. Quoi. Moi, j'ai lu dans un article que Franck disait aussi qu'ils avaient eu trop de paparazzi à l'hôtel Sheraton, que les femmes étaient dans un hôtel loin, alors ça foutait le cafard à tout le monde. Oui, mais s'il y a 5 tirs qui frappent les montants, ok, s'ils rentrent, ok, même 1 ou 2, ok, on est qualifié. C'est les mêmes matchs, c'est les mêmes raisons. Je veux dire qu'à partir du moment où tout va bien, toutes les raisons que tu vas donner, c'est pour expliquer ce qui va bien. Et à partir du moment où tout va mal, toutes les raisons que tu vas donner... Boubka, c'est un type, il a sauté 7 mètres de haut. Il ne s'est jamais reposé avant les trucs. Il boit quand il a envie de boire. Il mange quand il a envie de manger. Il n'y a pas de règles, je crois. Il y a simplement une réalité. C'est ce que disait Franck. C'est du sport. Je crois qu'il y a une chose à comprendre, c'est qu'il faut arrêter de chercher pourquoi ça a été aussi bien en 98, pourquoi ça a été mal en 2002. Il faut essayer d'analyser la globalité de la chose. Et par moment, il y a des choses qu'on peut expliquer, d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer. Tout était pour nous en 98 et rien n'a été pour nous en 2002. Le football, ce n'est pas une affaire d'État que de gagner ou de perdre un match de football. Il faut relativiser. Nous avons fait plaisir à des gens pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ils ont retrouvé leur merdier quotidien, les problèmes quotidiens et on a sauvé personne et on a tué personne. Donc il faut en rester là. Francis, question con. Francis a déclaré que quelquefois, sur scène, quand il chantait, qu'il était galvanisé par le public et tout. 2 fois. Il lui arrivait, non, mais attendez. Merci, il lui arrivait d'avoir des orgasmes sur scène et tout. Est-ce que, je voulais savoir si Franck Leboeuf, quand on marque un but, est-ce qu'on a aussi ce genre de jouissance énorme? J'ai eu cette question posée, je pense que vous en faites référence, quand j'ai fait un débat à Oxford et on m'a demandé si c'était vrai. Donc moi j'ai répondu que j'étais défenseur, donc je ne marquais pas beaucoup de buts, donc je ne pouvais pas répondre. Mais c'est vrai que j'ai marqué quelques buts et je vous rassure totalement, je préfère vraiment faire l'amour si je dois avoir des orgasmes. Non mais c'est une des grandes différences entre le bœuf et l'âne. Voilà. Parfait. Bien, un autre duo comique, c'est Ahmed Khelif et Laurent Deutsch. Putain, y a rien à faire. T'as beau chercher, y a pas de boulot. C'est vrai ça, mais qu'est-ce qu'ils font les hommes politiques? Moi, à leur place, je ferais des choses. Je sais pas, moi, des trucs. Répète un peu ce que tu viens de dire. Des trucs. Non, homme politique. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Homme politique. T'es jamais au chômage. Quand t'y es, tu touches 10 fois le SMIC. C'est mortel. Je vais créer mon parti et me présenter au présidentiel comme Bernard Ménez. C'est génial ça comme idée, Bernard Ménez. Je serai ton Premier ministre. Ah non, ça faut que t'oublies. Attends, moi aussi je veux toucher 10 fois le SMIC. Oui, mais regarde-toi, c'est pas possible. Quand on te voit, on dirait un pot de vin, là. Ah non, avec toi, ça va faire louche, hein. Ça va faire fraude, fausse fracture, magouille et compagnie. Comment ça, compagnie? Ah, tu veux jouer à ça, Milosevic? Eh bien, je vais me présenter contre toi et créer mon parti dissident. Monsieur Khelif, la politique, ça ne s'improvise pas. On n'est pas au PMU, ici. Un mulet ne peut pas gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Mais quel rapport? Dans l'ordre ou dans le désordre, il y a des règles. La France ne peut pas avoir à sa tête un homme comme vous. Louche, inexpérimenté, et qui plus est, a été trouvé dans un foyer sur la Côte-Rare. Je ne vous permets pas, monsieur Deutsch, hein. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et puis respectez le temps de parole. Ferme ta gueule un petit peu que je puisse en placer une. Je voudrais parler de la France. Mais vous voulez parler de la France, mais la France, elle a pas envie d'entendre parler de vous, Khelif. Écoutez, monsieur Deutsch, c'est de l'abus de pouvoir. De toute façon, vous n'avez même pas de programme. Ah, si, j'ai un programme. Je propose de renvoyer chez eux tous les chômeurs, avec bière à volonté,
chips, télé, le câble, foot plus, tous les matchs du championnat de France de D1, les chaînes à péage, même les pornos, et la parabole est gratuite. C'est de la démagogie. Comment vous allez faire? Deutsche Satellite. Le meilleur du numérique. Vous abusez les Français. Vous n'aurez pas assez de téléviseurs. Nous verrons. Laissons parler les urnes. Allons-y. À voter? À voter. À voter. Hop. Réflexe. Dutch. Ça fait un. Kélif. Dutch. Ça fait deux. Kélif. Dutch. 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 Oui, bah prenez le Dutch. Dutch. Voilà, très bien, impeccable. Le candidat Dutch est élu à 80% des suffrages exprimés. Je comprends pas. Mais c'est pourtant simple. Les Français ont vu en moi leur représentant idéal, c'est tout bête. C'est de la triche. Je vais faire appel. Non, 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 t'es pas au bled ici, c'est pas le souk, hein, t'es pas au Jamaïfna. Président, ça se marchande pas, on n'est pas des marchands de tapis. Je reviendrai, je ferai un putsch. Eh ben c'est ça, tiens, commence tout de suite, là, pousse-toi. Mes amis français, vous avez décidé par vos votes de me faire confiance. J'ai bien reçu le message et je tâcherai de vous faire honneur. Je vous demande de vous arrêter. Oui, non, attends, tu te putches, toi, tiens, dégage. La campagne a été dure, a été d'une âpreté sans commune mesure, et il eût fallu vraiment des tempéraments d'airain et d'acier comme celui de votre dévoué serviteur. Oui. Le moment est malheureusement déjà venu de nous quitter. Merci beaucoup Francis Lalanne d'être venu nous rendre un petit hommage à Franck Leboeuf. Merci Franck Leboeuf. Le titre du livre, Destin quand tu nous tiens. Tout savoir pour Doncher. Hein, voilà, pour Doncher. C'est chez Flammarion. Et puis tout de suite, alors, il va y avoir Omar et Fred, il va y avoir le journal des bonnes nouvelles, et puis ensuite, il y aura vos copains des Guignols. Hyper à demain. S'il vous plaît. Ah non, parce que ça, une cassette. On a fait un sketch en pensant à vous. C'est assez marrant. On regarde. On sait quoi les coups. Bonsoir, Kevin Thomas pour vous servir. Bienvenue dans C'est ton choix, l'émission des gens qui ont fait un choix. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Maurice. Maurice, bonsoir. Alors, Maurice, vous avez fait un choix très difficile, puisque vous avez fait le choix d'être con. Pourquoi ce choix? Bah, si on te demande, comme on dit, tu dis que tu sais pas, quoi. Voilà, ça c'est dit Maurice. Comment votre connerie se vit au quotidien? Bah, c'est simple. Déjà, je me réveille à 4 h du matin, histoire de bien me pourrir la nuit. Puis j'enchaîne les petites blagues, je veux dire, je tabasse mon chien, ça réveille les voisins. Ah oui, ça c'est sûr. Puis après, bon, bah, je débouche les salières pour anticiper la vanne du déjeuner. Puis je pisse dans le lave-vaisselle. Oh, le béaba du con, quoi. Comment le con vit-il en couple tout bonnement? Est-ce que vous avez une gonzesse? Bon, c'est sûr que c'est plus cool d'avoir du répondant au quotidien. Moi, je vois par exemple ma femme, bon, elle est directrice d'un centre de toilettage pour chiens. Oui. Bah, moi, tous les matins, je mets du piment dans son sac. Oh, ouais. Pardonnez-moi, Maurice, mais je ne vois pas le rapport. Bah, comme on dit, si on te demande, tu dis que tu sais pas. Décidément, Maurice, vous êtes vraiment un con et c'est votre choix. Maurice, avez-vous des enfants? Ah bon? Non, Maurice, soyez sérieux 2 minutes. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent. J'ai vu les chiffres hier. Maurice, avez-vous des enfants? Soyez sérieux 2 minutes. Bah, vous avez qu'à leur demander. Bon, on va conclure cette émission. Maurice, je vous remercie de votre passage. Alors, C'est ton choix. Aujourd'hui, Maurice a choisi d'être con. Kevin. Oui, Maurice, oui, Maurice. Là, vous allez chez vous, là? Oui, je rentre chez moi. En taxi? Non, en bagnole. C'est une berline? Non, c'est un coupé sport que je me suis offert dernièrement. Bon, je veux dire, vous allez rentrer tout de suite chez vous, là? Avec cette voiture? Oui. Bah, vous avez qu'à vous la foutre dans le cul. Attention à vous, Maurice, gare à vous, je pourrais très bien utiliser mon karaté. C'est sûr que... Et je peux vous garantir que mon karaté n'est pas piqué des verres. C'est sûr que tu dois être ceinture noire, toi. Alors, ça vous a plu, les filles? Ah, mais il n'y a pas de Jamel? Ouais. Si, il arrive.